Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. À quelques heures de la fête de Shavuot, rien de plus intéressant et de plus appétissant de parler, de faire un shiur ilchatik sur le gâteau au fromage avec des biscuits. La problématique du gâteau au fromage avec des biscuits, c'est qu'on a deux choses qui ont deux bénédictions différentes, Sheakol et Mezonot. Et voilà qu'on joint le gâteau au fromage avec des biscuits. Et la question annuelle, la question qui est aussi pendant l'année, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur ce gâteau au fromage? Est-ce qu'on fait chez Akol, parce que la majorité c'est du fromage, d'accord? Il y a un gâteau avec 5, 6, 7 centimètres de fromage et quelques millimètres de gâteau. Est-ce qu'on fait que chez Akol et à la fin Boré Nefashot? Est-ce qu'on fait seulement Boré Mine Mezonot, étant donné que la farine, étant donné que le gâteau il est plus important que le fromage, alors seulement Mezonot et à la mechia, ou bien on fait les deux. On fait chez Akol sur le fromage et Mezonot sur le gâteau. Baruch haba. Alors donc ça sera le sujet de ce soir. 5 sortes de gâteaux au fromage, on va parler ce soir. 5 sortes. Première sorte de gâteau au fromage. Je prends des biscuits comme des petits beurres ou des biscuits de lotus ou toutes sortes de biscuits. Et dessus, je mets du fromage, cuit ou cru, peu importe. Et maintenant, je présente devant un homme, devant quelqu'un, je présente à table. Donc, j'ai le biscuit avec du fromage. Ça, c'est la première sorte. Deuxième sorte de gâteau au fromage, cuit ensemble, les féméos. J'ai du gâteau et j'ai du fromage et qui sont enfournés ensemble et que donc je reçois maintenant un gâteau au fromage avec du biscuit cuit ensemble. Troisième sorte. Troisième sorte de gâteau au fromage. J'ai un gâteau au fromage, mais le biscuit n'est pas visible. Il y a des biscuits brisés à l'intérieur du fromage. Donc, il y a des petits morceaux de biscuits écrasés, brisés, qui sont mélangés dans le fromage. Quatrième sorte. J'ai un gâteau au fromage, entièrement du fromage. Et pour ajouter du goût du biscuit, qu'est-ce que je fais? Je prends des biscuits et j'en fais des miettes, je les émiette, d'accord? Et dessus, sur le gâteau au fromage, il y a une petite couche de biscuits. Et dernière sorte, effrité, exactement. Et dernière sorte de gâteau au fromage, j'ai un gâteau au fromage sans biscuit. Mais dans le fromage, quand j'ai mélangé pour me l'enfourner, j'ai mis dedans de la farine. Alors, est-ce que ça le rend maisonnote ou pas? Donc voilà, 5 sortes de fromage, ou il y a 5 sortes de gâteaux au fromage qu'il va falloir savoir exactement quel bracha on fait. Seulement chez Akol, étant donné que c'est la majorité, seulement maisonnote, étant donné que c'est plus important le maisonnote que le fromage, ou bien les deux, chez Akol sur le fromage, maisonnote sur le biscuit. Et lorsqu'on aura répondu à toutes ces questions, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on fait avec la bracha kaona, la bracha qui conclut. Parce que, admettons qu'on fait, Baruch haba, admettons qu'on fait la bracha de mésonote sur le gâteau au fromage, mais étant donné qu'il y a très très peu de mésonote, alors en fait, qu'est-ce qu'il en sortira? Que j'ai mangé moins qu'un kazaït de mésonote et j'ai mangé un kazaït de fromage. Donc, est-ce que je vais pouvoir faire à la mechia à la fin? Mais si j'ai pas la quantité, je peux pas faire à la mechia, alors je dois faire nefashot. Ou bien si à la mechia, je peux pas faire, donc je peux pas faire nefashot. Donc voici, Rabotai, les questions. Vous êtes prêts? On y va, on commence? Alors, allez. Gemara Masechet Brachot. Perek Ketzad Mevarchim. À la page 36b. La Gemara nous dit la chose suivante. Chavitz Gdera. Vechen Daïsa. Daïsa, c'est, comment on dit en français la daïsa? La bouillie avec dedans des céréales, donc des graines, etc. Ou bien chavitz gdera, c'est aussi une sorte de lait qui est cuit et dedans il y a des céréales de blé ou d'orge.
Quelle est la bracha sur ces choses-là, demande la Gemara. Répond la Gemara Machloket. Rav Yehuda Amar, Sheakol Niya Bidvaro. Rav Kahana Amar, Bore Mine Mezonot. Un, il dit Sheakol, parce que la majorité, c'est du lait, la majorité, c'est de l'eau. Et un, il dit Mezonot, parce que le plus important, c'est le Mezonot. Dit la Gemara, Bedaïsa Greda, Kule Alma lo plige de Bore Mine Mezonot. Lorsqu'il y a la daïsa, la bouillie seulement, alors donc tout le monde est d'accord qu'on fait boré mine mezonot. La machloquette est lorsqu'il y a une daïsa qui est une bouillie qui est très très liquide, où il y a beaucoup de lait, très peu de céréales. Alors là, Rav Yehuda il dit chez Akol, parce qu'il pense que le miel, parce qu'il y a besoin du miel, le miel c'est le principal. Duvsha Ikar, le dvash c'est le Ikar. Et Rav Kahana Amar, Boré Mine Mezonot, savoir Smida. Smida, c'est la semoule. Pas la semoule ou le. Oui, la semoule, Ikar. Alacha. Donc, on a une marloquette. Alacha. Amar Rav Yosef. Donc, Rav Yosef, il va trancher. Kevate de Rav Kahana Mistabra. Rav Yosef, il dit dans toutes les sortes de bouillie, que ce soit des sortes de bouillie avec. Non, il y a aussi la floraline. Que ce soit de la bouillie de la floraline liquide. Que ce soit de la bouillie de la floraline qui est bien solide. Dans les deux cas, on fait boré, miné, mésonote. Toutes les sortes de bouillie, boré, miné, mésonote. Pourquoi? Parce que Rav ou Shmuel, les deux, en général, on a une marlokot, Rav et Shmuel, là, les deux sont d'accord. D'Amri Rav Shmuel, Kol sheyesh bo mechameshet aminim, mevarech alav boré, miné, mésonote. Une règle à vous rappeler. Dans le langage de Beth Midrash, on appelle ça Kol sheyesh bo. C'est quoi Kol sheyesh bo? Une règle. Dans tout aliment qui contient un des 5 céréales, du miel, du blé, de l'orge, etc. Kol sheyesh bo mechamesh et aminim, mevarech alav bore mine mezonot. Comme ça dit la Gemara, et comme ça c'est tranché dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch. Donc, si on se fie seulement à cette Gemara-là dans Brachot 36, les 5 sortes de gâteaux au fromage qu'on a présentés tout à l'heure, où on insère à l'intérieur de la farine, où on insère à l'intérieur des biscuits, des petits beurres, du lotus, n'importe quoi, des fois des clics, des chocolats dedans, avec dedans il y a du blé. Toutes les sortes de gâteaux au fromage devraient être boremim mezonot, et pas chez Akol. Mais dites-moi les différences entre ça, la Gemara que je viens de réciter, et les gâteaux au fromage. Allez-y. De quoi? Oui, mais là, on te dit Kol Sheyesh, bon, même s'il y a la majorité. Il y a déjà un principe, c'est que si par exemple tu as besoin d'un petit bout de pain pour accompagner. Très bien. Je retiens une seconde la question. On y revient tout de suite. Mais quelle est la différence entre de la floraline ou de la bouillie et un gâteau au fromage avec des gâteaux? Si le blé il fait tenir la chose, c'est maisonneuve. Et si par exemple, tu as des sucres poudrés comme ça, ou bien tu fais un poisson pané, alors là, tu fais chez Atoll. C'est presque exact ce que tu dis, on va y revenir tout à l'heure. Mais j'ai envie de savoir quelle est la différence. Quelle est la différence entre une bouillie? La Gemara te dit toutes les sortes de bouillie, il y a la majorité de lait, majorité de sucre, majorité de miel. Tu as mis dedans de la floraline, tu as mis dedans de la semoule, tu as mis dedans de la farine, tu as mis dedans des céréales, ça devient mésonote. C'est-à-dire? C'est solide. Ça le rend solide. Tu la prends presque solide. Et le gâteau au fromage? Hein? Le gâteau au fromage, ça dépend de la quantité qu'il y a. Mais la bouillie, si elle est toute liquide aussi, elle est mésonote. Sauf si elle se boit. Quelque chose qui se boit, c'est chez Akol. Hein? Alors, Rabotai, la différence, elle est très, très simple. La différence, elle est très, très simple. Pourquoi? Parce que là, on est en train de parler dans un mélange, c'est une seule chose. D'accord? La bouillie, c'est une seule chose. Une seule chose. Et elle est composée aussi, le mélange est composé avec des céréales, avec du maisonnat. Mais le gâteau au fromage, c'est différent. Le gâteau au fromage, il y a du fromage et il y a du gâteau. Donc, c'est vrai que je vais devoir, disons, faire maisonnote sur le gâteau. Mais qui a dit que je ne ferai pas chez Akol sur le gâteau au fromage? Parce que là, les choses sont bien distinguées. Dans la bouillie, rien n'est distingué. Il y a un mélange.
de lait, d'eau, de miel et des céréales. Mais là, dans le gâteau au fromage, c'est vrai que dans une des sortes des gâteaux au fromage, il y a de la farine à l'intérieur. Alors là, a priori, ça ressemblerait à là. On devrait faire maisonnote. Donc, si j'ai fait un gâteau au fromage et j'ai mis dedans de la farine, a priori, ça devrait être maisonnote. Donc, si on se fie selon cette Gemara, dans toutes les sortes de gâteaux au fromage que j'ai évoqués, on devrait faire la bracha de maisonnote. Et sur les gâteaux au fromage, qu'il y a deux choses séparées, on devrait faire peut-être aussi chez Akol sur le fromage, donc deux brachot, sauf le gâteau au fromage qui est entièrement mélangé, c'est-à-dire qu'il y a du fromage et de la farine. Ça, c'est a priori. Et maintenant, on rentre dans les complications pour pouvoir exactement trouver les réponses. Pourquoi tu dis ça, en fait? C'est pas Chiaco sur Chiaco et maisonnote sur la partie. En général, Parce c'est la que, partie qui est maisonnote et c'est comme parce le que, Nahon, il y a une sorte de gâteau au fromage, le premier que j'ai évoqué, c'est exactement comme le crème-beau, comme tu dis très bien. Le crème-beau, c'est un biscuit et dessus il y a de la crème. C'est comme une glace, un cornet. Il y a un cornet, il y a de la glace, donc il y a le biscuit et il y a au-dessus la glace. C'est comme le fromage. C'est comme la cassetta. Vous connaissez ce qu'est la cassetta? Ce sont deux biscuits, au milieu il y a de la glace. C'est exactement. Ça dépend s'il est bon. Alors, S'il est bon. très, très bien. Alors, maintenant, vous avez compris les questions. Et maintenant, on va essayer de donner la réponse. Donc, nous, on a rapporté une notion déjà, la notion de Brachot 36. Kol sheyesh bo mechamesh aminim. Tout aliment qui contient dans ses ingrédients des céréales, mésonote. Mais, il y a une autre Gemara. C'est une Mishnah dans la page 44. Donc, je saute de 36 à 44. Dit la Mishnah. הביאו לפניו מליח תחילה, ופת עמו. מברך על המליח ופותר את הפת, שהפת תפלה לו. זה הכלל. כל שהוא עיקר ועמו תפלה, מברך על העיקר ופותר את התפלה. C'est une Mishnah. J'explique la Mishnah. On a apporté au Kiddush, Shabbat matin, du hareng et des crackers. Le hareng, c'est un poisson salé. Quand on mange un poisson salé, ça donne extrêmement soif, ça peut faire mal au ventre. Donc en général, lorsqu'on mange quelque chose de salé ou quelque chose de piquant ou quelque chose de fort où on boit de l'alcool, on boit de l'arak, il est bien toujours d'accompagner avec, de manger un cracker, un morceau de pain, un morceau de matzah, quelque chose, afin de réceptionner les choses qui sont, ces aliments qui sont forts, qui sont salés, qui sont piquants. Comme ça adoucit l'homme et ça lui permet de bien se sentir. Alors maintenant, lorsqu'on mange un hareng, moi j'aime que le hareng. Moi, le cracker, j'aurais pas mangé de cracker. Moi, j'ai envie de manger du hareng. Et je mange derrière le hareng, je vais manger un cracker seulement pour faire passer le goût fort et salé du hareng. Nous dit la Mishnah, on fera seulement sheakol sur le hareng et on ne fait pas de bracha sur le cracker. Pareil si je mange avec de la pita, avec du pain, de la baguette. Je mange le hareng. Maintenant, je mange le pain, pas parce que je voulais manger du pain. Il y a un morceau de pain devant moi, je vais le manger seulement pour faire passer le goût salé ou le goût piquant ou l'alcool que je viens de boire. Je fais sheakol sur le hareng, sur l'alcool, et sur le pain, je fais rien du tout. Il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Parce que nous dit la Mishnah, la célèbre notion dans Halachot Brachot, Ikar vetafel. Ikar vetafel, c'est-à-dire le principal et le secondaire. Lorsque je mange un aliment principal, ici c'est le hareng, c'est le arak, c'est la boucha, c'est le whisky, et j'accompagne avec un aliment tafel, qui est secondaire, il vient seulement pour servir le ikar, servir le principal, mais varech ala ikar ou poter et tafel. Il fait la bracha sur le principal et il acquitte automatiquement le secondaire. Alors donc, a priori, il y a une certaine contradiction entre les deux Gemarot. Parce que si on se fie sur la Gemara, sur la Mishnah Brachot 44 qui te dit Ikar vetafel, alors a priori, si on revient à la question de la daïssa, donc de la bouillie, ou bien du gâteau au fromage, etc., alors a priori, ici, il faut savoir quel est le Ikar, quel est le tafel. Si par exemple, dans la bouillie, la majorité, c'est le miel, la majorité, c'est le lait, et c'est ça chez moi, c'est le Ikar, c'est ça le principal. C'est pour ça que c'est en majorité.
Et je mets dedans aussi un petit peu de semoule, un petit peu. Alors maintenant, quel est le ikar, quel est le tafel? A priori, c'est le lait, c'est le miel qui est le ikar. Je devrais faire chez Akol et Akité, le mésonote. Or, la Gemara nous dit une règle de kol sheyeshbo. C'est quoi kol sheyeshbo? Tout aliment qui contient du mésonote, qui contient un des cinq céréales, on fait mésonote. Alors pourquoi quand je mange du pain avec du hareng ou un cracker avec du hareng, je ne fais pas la bracha sur le cracker? Ici, dans la bouillie, on fait seulement mésonote. Alors, donc, contradiction. Ici, tu me dis Icar et Tafel, et ici, tu me dis que le céréal, il est toujours en priorité, même s'il est secondaire. Il y a différence. Cette question est discutée dans les Rishonim, dans le Rashba, dans Rabbeinu Yonah, et je vais vous rapporter la conclusion du Shulchan Aruch pour répondre à cette question, et il répond comme ça. Shulchan Aruch Siman Reshchet, Seif Bet, 208 à la 2. Chameshet mine dagan, les 5 espèces de céréales, Sheshlakan, Oktashan, Ve'asa Mehem Tavshil, qui les a bouillis ou qui les a écrasés pour en faire un repas, pour en faire un plat. Kegon, Maaseh Kdera, comme des pâtes, haripot, Vegeres Carmel, la daf, on met dedans du blé, donc ça devient un plat un des 5 céréales. Afilu im erev dvash harbe yoter mehem, même si dans la DAF, il y a une majorité de pommes de terre, il y a une majorité d'haricots, il y a une majorité de patates douces, de viande et d'eau par rapport à la quantité de blé, mevarer boré mine mezonot ou les basof à la michia. C'est-à-dire qu'il y a priorité aux 5 céréales, il y a une priorité. Aval, Im lo natan adagan batavshil ela ledabko ou lehakpoto. Là déjà, la notion de kol sheyeshbo, elle va être limitée. Pourquoi? Parce que si je vais insérer dans un plat de la farine, ou je vais insérer un des 5 céréales, seulement pour les dabek, c'est-à-dire pour coller, ou bien les hakpoto, ou pour donner une consistance, je vous donne un exemple, je fais des boulettes. Dans les boulettes, les grands-mères marocaines, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent du pain. Ils prennent du pain et ils mettent dans les boulettes. Pourquoi ils font ça? D'abord pour que ce soit bien collé et que ça s'effrite pas, et aussi pour que ça devienne mou avec une belle consistance. Alors là, batel, batavshil. Là, même si c'est un des 5 céréales, c'est mitbatel, ça s'annule. Maintenant, comment ça va se concilier avec Kol Shehu, Ikar Veimot Fela? Alors, on va répondre de manière très très simple. On voit ici que Kol Sheyeshbo, la notion que le céréal, il ne s'annule jamais, c'est seulement lorsque je le consomme et ce que je l'ai mélangé afin qu'il donne du goût, ou pour m'en rassasier, ou parce que j'ai envie d'en manger. Mais si il est présent seulement pour faire tenir, il est seulement pour coller, il est seulement pour donner une consistance, il devient la bracha donc s'il est mélangé avec de l'eau, c'est chez Akol. Donc c'est ça, kol sheho ikar veimot fela. Quand il y a même du pain que je mange ou un cracker que je mange avec le hareng, en fait, j'ai aucune raison de manger cette chose-là. J'ai ni envie le goût du pain, j'ai ni besoin de me rassasier, parce que je suis pas intéressé de me rassasier. Je prends seulement le pain pour faire passer le goût salé du hareng. Alors donc, c'est comme ça qu'on répond à la contradiction. Si j'ai une raison pour laquelle le céréal m'intéresse, parce que j'ai envie de son goût, j'ai envie de m'en rassasier, alors ça sera toujours mésonote, ça ne s'annulera jamais. C'est toujours le ikar. Pourquoi? Parce que le mésonote, il est important. Le mésonote, c'est la principale nourriture de l'homme, c'est le mésonote, c'est le lechem. Alors donc, ça, c'est toujours important. Mais si je consomme cet aliment où j'ai inséré dedans des céréales, seulement, pas pour m'en rassasier ou pour avoir du goût, seulement pour faire tenir, ou seulement pour faire passer un goût amer, ou seulement pour donner une consistance, la bracha, elle est chez Akol et Abid Varo. Comme ça, on répond à la question, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch, il tranche.
D'accord? Donc le Shulchan Aruch il nous dit, comme le Rashba, que si j'ai besoin du goût, c'est mésonot, j'ai pas besoin du goût, c'est-à-dire je prends seulement pour donner une consistance, c'est batel, c'est mitbatel, ça s'annule. Ok. Alors, maintenant qu'on a compris le principe des mélanges, des sortes de mélanges, quel est le cas dans nos 5 sortes de gâteaux au fromage? Prenons le gâteau au fromage où il n'y a pas de biscuit, mais dans le fromage, j'ai mélangé de la farine. Pourquoi on mélange de la farine? Faire tenir. Comme le pain dans la boulette. Exactement. C'est comme le pain dans la boulette. C'est seulement pour faire tenir, c'est seulement pour donner une consistance, que le fromage ne coule pas. Mais en réalité, j'ai pas besoin ni du goût et ni je veux m'en rassasier. Donc, dans ce cas-là, le gâteau, il est chez Akol, Nia, Bidvaro et Boré Nefashot à la fin. D'accord? Donc, cette sorte de gâteau, on a déjà répondu, c'est fini. Le gâteau au fromage avec de la farine dedans, qui est seulement mélangé seulement pour donner de la consistance, chez Akol, Nia, Bidvaro et Boré Nefashot. Maintenant, on passe au deuxième sort. Non, c'est pas de la farine, maintenant, ça c'est un gâteau déjà. Maintenant, deuxième sorte. J'ai un gâteau au fromage et j'ai mis au-dessus et en dessous, j'ai mis des biscuits. Ils ont été cuits avec ou bien ils n'ont pas été cuits avec. On va voir qu'il y a une différence, c'est le khatik. Alors, s'ils ont été cuits avec, alors là, j'ai un véritable mélange. Donc, j'ai deux choses. Le gâteau avec. C'est quoi, cuit? Ils étaient crus? C'est-à-dire que j'ai mis dans le four. La femme, quand elle a mis dans le four, elle a mis. Non, bah alors elle a fait, disons, un biscuit. Ou bien elle a pris des biscuits, elle les a remis dans de l'eau, elle les refait, elle les enfourne à nouveau. Ou bien elle fait un biscuit. Il y a des gâteaux où ils font un biscuit. Alors donc, quel est le din? Alors, la bracha dans ce cas-là, elle est censée être que le ikar, c'est mésonote. Et le tafel, c'est chez Akol. Mais d'un autre côté, il a dit tout à l'heure que il y a 7 centimètres de gâteau au fromage et seulement quelques millimètres de mésonote. Alors pour ça, on va établir une règle. Dans les lois de Ikar et Tafel, on a trois familles de Ikar et Tafel. On a la famille connue de Ikar et Tafel, c'est lorsque je mange un aliment seulement de manière annulée, c'est-à-dire je mangeais un aliment qui est très salé, j'ai mangé un aliment qui est très piquant, je bu de l'alcool et je mange vraiment de manière secondaire. Je n'ai aucun inyan, aucune volonté de manger cet aliment, si ce n'est pour faire passer un goût quelque chose. Donc ça, c'est Ikar et Tafel. Ça, c'est une famille. Il y a une deuxième famille. Il y a, lorsque j'ai plusieurs choses que je suis intéressé de manger, comme le lait, le miel, dans la bouillie. Mais un des composants, c'est un composant qui est un des 5 céréales. Malgré qu'il y a beaucoup de lait, malgré qu'il y a beaucoup d'eau, la bracha, elle est quoi? Mésonote, et j'acquitte aussi le shéakol. C'est-à-dire que dans un cas, a priori, dans le gâteau au fromage, étant donné que même s'il y a beaucoup de fromage, mais je mange le gâteau au fromage avec le biscuit qui est en dessus ou en dessous, la bracha, elle est seulement mésonote et non pas shéakol du tout. Et là, le shiakol, bon, c'est-à-dire qu'il peut, qui doit quitter le Mézonot. Comment? Le shiakol ne pourrait pas quitter le Mézonot. Souvent parce qu'il est faible. Et que, on dit que le shiakol, ça Mais on vient de dire, kol sheyesh bo mechamesh et aminim. Quand tu as dans un aliment un composant qui est un des 5 céréales, c'est mésonote. Et ça acquitte le shéakol. Malgré que le shéakol, il est en plus grande quantité, il est en majorité, il y a comme ça de gâteau au fromage et comme ça de biscuits. Le dagan, étant donné que j'ai envie le goût du dagan, j'ai envie le goût des céréales, c'est le céréal qui gagne. Et il emporte. Et c'est lui le ikar et c'est le gâteau au fromage de tafel. On fait que mésonote et non pas shéakol. Ça, c'est quand c'est cuit ensemble. D'accord? Maintenant, quand c'est pas cuit ensemble, j'ai pris du fromage, j'ai mis sur un biscuit et je donne, voilà, gâteau au fromage. On fait, est-ce que là encore, je considère ça une seule chose et donc je fais seulement mésonote et j'acquitte le shéakol? Ou bien je dis, non, là, c'est exagéré. Tu as pris un gâteau au fromage comme ça, tu l'as posé sur un biscuit. Je ne vais pas dire, c'est une marloquette entre le Mishnah Boura et le Rav Ovadia Yosef. Le Mishnah Boura, dans le Siman Kouf Samechet 168, Seif Katan Memhe dans la petite halakha 45. Qu'est-ce que tu dis?
quelqu'un il a intéressé de manger les deux. Et est-ce que c'est mieux de faire, est-ce qu'il ne fait pas les madalas s'il fait shiakol sur la crème et mezonot sur Dans un cas où il n'y a pas de marloquette, dans un cas où tout le monde dit qu'il faut faire mésonote et le Sheakol est acquitté, et tu vas faire Sheakol, tu as fait bracha chez Natsricha. quoi, moi, en fait, Mais cette halakha qui est de faire mésonote et d'acquitter le Sheakol, elle est même quand je suis intéressé de manger. C'est comme la bouillie. Je suis intéressé de manger le lait, de boire le lait, je suis intéressé de manger le miel, le sucre, il m'intéresse, tout m'intéresse. Mais étant donné qu'un des composants, c'est la floraline, c'est la semoule, c'est la farine, et je suis intéressé de son goût, c'est lui le Icar et Poter et Tatafel. Ah, mais j'ai oublié. Et la troisième famille de Icar et Tatafel, c'est lorsqu'il y a une majorité. Lorsque j'ai pas, lorsque j'ai pas de un des Hameshet Min et Dagan, j'ai pas un de céréales. Par exemple, j'ai un mélange de pommes, des pommes de l'arbre avec des pommes de terre. Donc là, et dans ce mélange-là, j'ai Rov Vemiaout, j'ai la majorité et une minorité. La majorité emporte. Par exemple, si je prends de la farine de riz, par exemple, d'accord? On peut prendre la farine de riz ou la fécule de pommes de terre, et je mélange dedans des œufs, et je mélange dedans du lait, et je mélange dedans plusieurs choses. Comment on va faire? Selon la majorité. Selon la majorité. Par exemple, je prends une soupe, et dans la soupe, non, la majorité, c'est ça le ikar. Et le tafel, il est niftar babracha. On ne fait pas sur le tafel. Hein? Sur les deux, chacun. Il n'y a aucun qui est ici, il n'y a aucun qui est majoritaire, donc il n'y a aucun qui en porte. D'accord? Alors ça, c'est trois familles, rappelez-vous. Il y a Ikar Vetafel Mamash, lorsque le Tafel il est vraiment secondaire seulement pour faire passer un goût. Il y a, quand je suis intéressé des deux sortes, mais qu'il y en a un qui fait partie des 5 céréales. Et troisième famille, je suis intéressé des deux sortes, mais il y en a un qui est en majorité. Ça aussi, c'est Ikar et Tafel. Alors, Mishnah Bora dans Kouf Samechet, Sif Katan Memhe. Le Mishnah Bora, il va sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il nous dit la chose suivante. Otam rekikim dakim, les craqueurs fins. Shenotnim mirkahat alehem, où on met sur les petits craqueurs, on met des mirkahat. Mirkahat, c'est une confiture. Harehem tefelim legabe amirkahat. Étant donné qu'on mange les craqueurs seulement pour tenir, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les craqueurs, ils sont bons. Moi, personnellement, quand je mange du hareng avec le craqueur, c'est pas parce que je mange le craqueur pour faire passer le goût salé du hareng. C'est parce que je suis intéressé de manger les deux. Je veux manger et le hareng et le craqueur. Donc, dans mon cas, je fais seulement mes onotes, a priori, seulement mes onotes, et j'acquitte le shéakol. Mais celui qui veut manger seulement le hareng, et il va manger le cracker seulement pour faire passer le goût salé du hareng, alors lui, il fait seulement shéakol et pas mésonote. On a mangé, nous deux, la même chose. Moi, je vais faire que mésonote et lui, il va faire que shéakol. Maintenant, il vient le Mishnah Bura. Il dit pourquoi on ne fait pas mésonote sur le cracker? Parce que je n'ai pas l'intention de manger le cracker. Je mange le cracker seulement pour faire passer un goût. Dehem en mitkavnim le'echol et harekikim. Verak she'osim kedei shelo yitanfu et hayadayim. Pareil, si j'ai envie de manger la confiture. Dans la confiture, dans mes doigts, ça va me salir, ça va coller. Donc, je la pose sur un petit cracker. Donc, ça, c'est tafel mamash. Parce que là, le cracker, je le mange. Oui, donc c'est la première famille, c'est la famille importante de Ekar. C'est-à-dire que le tafel, il est tafel mamash. Les deux dernières familles de Akar et tafel, je suis intéressé des deux, sauf qu'il y en a un qui est Mindagan et un qui est en majorité. Mais la première famille, c'est quand le secondaire, il est complètement secondaire. Bon, ici aussi, je mange de la confiture. D'accord? Elle a préparé de la confiture de coin. Et j'aime les coins. Et j'ai envie de manger la confiture. Je ne peux pas manger seulement. Alors donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me met sur un petit morceau de cracker. Je n'ai pas du tout envie de manger un morceau. Donc, il dit, étant donné que je ne suis pas mitkaven du tout de manger les crackers, alors donc, mevarer à la mirkachat ou poter est à merekikin. Donc, il est poter. Je ne vais pas dire ça. Je mange pas de pierre. Si elle m'est intéressée, ce que c'est Vekatvoa chronim. Il dit le Mishnah Bora, Debe Medinoten, ou il dit le Chafetz Chaim que dans ces pays, en Europe, chez Notnim mirkachat al duvshanim. En Europe, ils mettent la confiture pas sur des rekikines de nul, des petits trucs qui restaient, ils ont resté de la pâte, ils ont brûlé les matzot et ils en font des petits crackers. Non, ils prennent des douvchanim, c'est des gâteaux, c'est des gros crackers, des bons, on va acheter les bons crackers. Alors donc il dit, chez Tovim douvchanim les ma'achal be'atzmam,
que les crackers en soi, ils sont appréciés. Imken kavanatam gam bishvil achilat hadub shanim. Donc la kavana, elle n'est pas seulement pour la confiture, mais elle est aussi pour le gâteau qui est en dessous. Umimela ema ikar. Umevarech alehem bore mine mezonot ou poter et amirkachat. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Je prends hareng et cracker, confiture et petit biscuit. Si je mange, mon intention elle est seulement de manger la confiture ou le hareng et le biscuit ou le cracker, il est seulement secondaire, seulement pour tenir, seulement pour que je me salisse. Alors là, chez Akol, et j'acquitte le mésonote. Mais si je suis intéressé aussi du cracker, parce qu'il est bon, alors là, c'est vrai que je suis intéressé des deux. Mais, étant donné que c'est la deuxième famille de Ikar et Tafel, étant donné qu'il y a un Dagan, alors donc là, je fais la bracha sur le cracker et le biscuit et j'acquitte le chez Akol. Mais là, le Mishnah Berurah, il vient avec un chidouche révolutionnaire qui le dit personnellement, sans aucune source. Et sur ça, Rav Ovadia Yosef, il va être olek. Il dit le Mishnah Berurah, ou Pachout. Il dit quelque chose de simple pour moi, quelque chose d'évident. Il est évident. Des davka be'et afiya shene'efim beyachad. Quand je dis, lorsqu'on a la confiture sur un gâteau, hareng sur cracker, quand on dit, on considère que c'est ou chez Akol ou mésonote, c'est seulement quand ça a été enfourné ensemble. Comme par exemple des gâteaux avec la confiture qui sont enfournés comme ça. Maintenant, ils sortent, j'ai des gâteaux avec confiture. Mais si j'ai pris un gâteau existant et j'ai pris de la confiture et je mets la confiture sur le gâteau, il dit là, tu dois faire deux brachot. Tu dois faire mésonote sur le biscuit et tu dois faire sheakol sur la confiture. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis. Ce sont deux choses en soi. Donc là, il n'y a pas un qui va s'annuler devant l'autre. Je lis dans les mots. Davka, be'et afiya shene'efim beyachad, qui sont enfournés ensemble. Aval im afa duvshanim levad, ve'achar kach maniach alehem milemala amirkachat, en naasim amirkachat tfela lahem, shekavanato lechol shnehem, ve'en amirkachat melapet et aduvshanim, ve'tzarich levar gam al amirkachat. Selon le Mishnah Berurah, alors, je reprends mes gâteaux au fromage. On a dit le premier avec de la farine dedans seulement pour donner de la consistance, etc. C'est cher. Le deuxième, où j'ai un gâteau au fromage et un biscuit en dessous qui a été enfourné ensemble, tout le monde est d'accord que je fais mésonote seulement et pas chez Akol. Maintenant, la troisième sorte de gâteau au fromage. J'ai pris du fromage, un gâteau au fromage, et j'ai mis dessus des biscuits. Ils ont été préparés séparément. Selon le Mishnah Berurah, je vais faire deux brachot. Mésonote, d'abord mésonote sur le biscuit, et après chez Akol sur le fromage. Rav Ovadia Yosef, il dit non. Rav Ovadia Yosef, il dit il n'y a pas de différence si ça a été enfourné ensemble ou ça a été enfourné séparément. Pourquoi? Il dit le Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, la page 291, dans Ilchot Brachot, il dit étant donné que les poskim, le Magen Avraham et le Shulchan Aruch Harav Ba'al HaTanya, ils ont ramené cette halakha de faire la bracha seulement sur le gâteau et j'acquitte le fromage. Ils n'ont pas fait de différence, de distinction entre enfourner ensemble et ensemble. Moi, je ne suis pas d'accord avec le Mishnah Berurah. Donc, même dans le cas de ce gâteau au fromage, où j'ai pris des gâteaux existants, j'ai mis dessus du fromage, je fais seulement mésonote sur le gâteau et j'ai acquitté le sheakol du fromage. Quatrième sorte de gâteau au fromage. Donc, d'accord, vous vous rappelez de ces trois sortes? Mishnah Berurah, il dit qu'il y a une différence entre Ne'efa Beyachad ou pas Ne'efa Beyachad. Et le Rav Ovadia Yosef dit pas de différence, que ce soit ensemble ou pas ensemble, mésonote et c'est poter le sheakol. Mais comment il peut dire quoi? Nous, on doit partir sur le Shulchan Aruch et le Rambam. Non, là, il n'y a pas de Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il a juste dit que lorsque je mange de la confiture et je la fais tenir sur un petit rekik, il n'a pas parlé de ça. Un rekik juste pour tenir, je ne fais pas la bracha sur le rekik. Il vient le Magen Avraham et le Ba'al HaTanya, la mort de Chabad, et il dit, mais dans nos pays, que chez nous, les crackers, ils sont bons, et que les gâteaux, ils sont bons, alors là, tu fais seulement mésonote et tu acquittes Et il vient le Mishnah Berurah, il dit, oui, ça, c'est quand ça a été enfourné ensemble, mais pas. Rav Yosef dit, non, le Magen Avraham et le Shulchan Aruch, ils n'ont pas fait la différence. Donc, dans les deux cas, tu fais mésonote et tu acquittes le chef. Quatrième sorte de gâteau au fromage, c'était un gâteau au fromage où les gâteaux sont cassés et brisés, ils sont à l'intérieur. Alors, c'est le même cadre que la troisième sorte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence si on voit le biscuit
aussi on ne voit pas le biscuit. Kol sheyesh bo, même si c'est caché dedans, il y a dedans des biscuits. Et les biscuits, je les mange parce que j'ai envie de leur goût, parce que j'ai envie de me rassasier, ou même si j'ai pas envie de me rassasier, le goût suffit. Selon le Mishnah Berurah, je vais devoir faire 2 brachot, d'accord? Une sur le fromage et une sur le biscuit. Sauf si c'est cassé en très très petit. Alors là, le Mishnah Berurah, il sera d'accord que c'est considéré comme une chose. C'est quoi la svara du Mishnah Berurah? Quand c'est un gâteau, un biscuit, un cracker, et dessus je mets. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose qui est distingué. Mais si c'est vraiment cassé et mélangé, peut-être que là, même le Mishnah Berurah, il sera d'accord que ça sera comme Rav Yosef, maisonnote et j'acquitte le Sheakol. À l'intérieur du fromage, Si tu prends la cuillère et dans la cuillère, tu as un morceau de biscuit, ça suffit. Le volume n'est pas important. Le volume n'est pas important. Même si c'est la grande majorité écrasante du fromage, le maisonnote, c'est le gagnant. Quand je suis intéressé de son goût et quand je veux le manger. Pas quand il est là seulement pour donner de la consistance ou pour coller ou pour les boulettes pour que ce soit moelleux. 4e sorte, rabotaille. Vous allez voir, c'est-à-dire que les 5 sortes, ils ont chaque sorte de gâteau au fromage, il a sa nuance. La dernière sorte de gâteau au fromage, j'ai un gâteau au fromage, seulement du fromage, 100% fromage. Et j'ai pris des petits biscuits et je les ai effrités. Ouais. Je les ai effrités et maintenant je mets une couche fine. Je mets une couche fine comme ça, comme de la neige sur le gâteau au fromage. Non, pourquoi je fais ça? Alors là, ça dépend pourquoi je fais ça. Si je fais ça juste seulement pour que le gâteau il soit beau, si je fais juste pour la beauté, alors donc c'est considéré comme lait d'abec. Donc là, je fais seulement chez Akol et j'ai acquitté cette petite farine. Mais si j'ai envie pour avoir aussi le goût, par exemple, les biscuits de lotus, ils ont un goût fort. Et donc, peu de poudre de biscuits de lotus, ça donne assez de goût dans le gâteau au fromage. Donc là, ça revient à la question, à la marloquette de Rav Ovadia Yosef et Rav Mishnah Berurah. Et là, à la chassa selon Rav Ovadia Yosef, qu'on fait maisonnote et j'acquitte tout le gâteau. Mais, là, il y a un mais. Maisonnote sur la poudre et j'ai acquitté tout le gâteau au fromage. Mais, il y a une discussion. Il y a une discussion au sujet du schnitzel. Vous mangez du schnitzel? Ouais, vous aimez le schnitzel? Le poisson pané ou le poulet pané? Et comment on fait le schnitzel? On prend des pirouré lechem. Pirouré lechem, donc des miettes de pain. Et on met dans l'œuf avec le poulet et on le fait paner. Ou bien avec la farine. Alors, donc, la chapelure, Khazak. Alors, donc, quel bracha on fait sur le schnitzel? Quel bracha on fait sur le schnitzel? Alors, ne me parlez pas comme les gens de la synagogue. Parlez-moi comme des gens qui viennent du Shulchan Aruch. Ça donne un goût, pas un goût. Pourquoi? Nefa be'achad ou non nefa be'achad? Alors? Pourquoi? Alors, la question, elle est pourquoi je mets les pirouré lechem? Si je mets les pirouré lechem seulement pour que le poulet ne sèche pas et pour que le poulet ne soit pas bon, juste qu'il garde, alors là, c'est chez Akol. Mais si je mets les pirouré lechem pour qu'il y ait aussi le goût du pirouré lechem, et la majorité des gens aujourd'hui, ils mangent parce qu'ils aiment aussi le goût des pirouré lechem, birkato mezonot. Birkato mezonot. Même selon. Mais, une seconde. Ça, c'est selon la chassan pour Rav Ovadia Yosef. Il vient le Rav Ben Zion Abba Shaul et il dit, ça dépend s'il y a une couche épaisse ou il y a une couche fine. Pourquoi? Parce que si la couche est épaisse, donc je veux manger le pirouré lechem, je veux manger les miettes de pain, la chapelure. Mais si je mange une très très fine couche, alors là c'est considéré comme un tavline. Donc là le céréal, il est comme une épice. Il vient juste donner un petit goût au poulet. Et donc une épice, il dit ça s'annule au poulet, donc c'est chez Akol. Alors donc là, le gâteau au fromage, où il a une toute petite une fine couche de gâteau de lotus, selon ces poskim-là, que c'est Rav Eliashiv et le Rav Moshe Feinstein, eux ils disent cette coup-là, et le Rav Ben Zion Abba Shaul, donc on fera seulement chez Akol, malgré que je suis intéressé du goût du lotus. Alors donc, Rabotai, conclusion. Je vais donner la conclusion selon une chita, la chita de Rav Ovadia Yosef. Mais avant que tu avances, ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand ils mangent le schnitzel, l'homme chez les fines ou pas fine, ce qui les intéresse, c'est le côté croustillant. C'est ça qu'ils veulent. Tu diras à quelqu'un si tu veux un blanc de poulet ou un schnitzel,
Le schnitzel, il a une. Donc, Tu manges pas une schnitzel. le croustillant et le goût. Des trucs, Le voilà. croustillant et le goût. C'est un goût aussi, le schnitzel. C'est un goût de schnitzel. Hein, désolé. Alors, tu peux pas être- Même si c'est pas épais. Alors, tu peux pas être ça sans avoir d'être cela. Je t'ai ramené la marloquette. Eux, ils disent comme ça. Alors, Moshe Feinstein, Rav Eliashiv, et Rav Yosef, il dit, mais non, non. Maintenant, Rabotai. Venez, on donne la conclusion des 5 sortes de gâteaux au fromage sur la bracha Rishona, après rapidement la bracha. La première sorte de gâteau au fromage, du fromage où dedans j'ai mis de la farine juste pour donner de la consistance, chez Akon, Yabitvaro, à la fin, Boren et Fashat. Deuxième sorte de gâteau au fromage, j'ai pris de la pâte, j'ai mis dessus du fromage, j'ai enfourné, je sors un gâteau avec un biscuit en dessous, les coulées alma, maisonnote, et je suis poter tout le gâteau. Et je fais pas chez Akol. Maintenant, si le gâteau il est très très haut, et je peux pas commencer avec le maisonnote, je suis obligé de commencer d'abord par le chez Akol. Là, je ferai chez Akol parce que j'ai pas commencé par le maisonnote. Si c'est à l'envers, si ça commence par le biscuit. Mais si ça commence par le biscuit et je commence par le biscuit, c'est sûr que je fais. Il faut que la première bouchée soit avec le biscuit. Donc là, je ferai maisonnote et j'acquitte le chien. Troisième sorte. Troisième sorte. Tu peux pas prendre deux temps. Hein? Tu peux pas prendre deux temps. Que quand c'est une marloquette, par exemple, maintenant, dans la troisième sorte. J'ai un gâteau qui est fait séparément. Et j'ai un gâteau au fromage. Et j'ai un biscuit qui est fait séparément. Je les mets ensemble. Selon le Mishnah Brura, deux brachot. Selon le Rav Yosef, que maisonnote. Là, celui qui va vouloir faire la khumra et les séparer, manger le sheakol séparément, le maisonnote séparément, t'avoir la bracha pour sortir de la marloquette. Parce que là, il y a une marloquette. Quatrième sorte, c'est quand il y a des gâteaux brisés. Là, a priori, les coulées alma, même le Mishnah Bura sera d'accord que c'est seulement maisonnote et j'acquitte le sheakol. Quand j'ai des gâteaux brisés, ainsi, il y a des chocolats. Vous connaissez les chocolats avec chivré ou guillotte dedans, avec des petits biscuits cassés dans le chocolat? Alors, les jeunes, c'est sûr qu'ils connaissent, mais vous, j'imagine aussi que vous connaissez. Alors, donc, birkato maisonnote et pas sheakol. On fait que maisonnote, par exemple, même selon le Mishnah Bura. Dernière chose. On ne dit pas là aussi que c'est comme un tabou. Non, parce que là, c'est pas un tabou. Là, il y a des morceaux de biscuits. Là, c'est des morceaux. C'est pas une. Maintenant, le dernier sort de gâteau au fromage, où j'ai un gâteau au fromage et vraiment une toute fine poudre de gâteau. Alors là, selon la majorité des poskim, c'est maisonnote. Mais selon la svara de Rav Eliashiv et le Rav Moshe Feinstein et le Rav Metzia Abba Shaul qui disent dans le schnitzel que quand c'est très très fin, alors donc c'est chez Akol. Là aussi, ça sera chez Akol. Maintenant, la bracha charona. Bracha charona. Sur le premier gâteau au fromage, c'est sûr que nefashot, parce que j'ai même pas fait maisonnote à l'entrée. Le deuxième sort de gâteau au fromage, où j'ai mis dans le four de la pâte avec du fromage, maintenant j'ai un gâteau au fromage qui sort avec du biscuit, où on fait maisonnote à l'entrée. Si j'ai mangé 30 grammes de biscuits en tout, alors là, je fais à la mechia et pas boré nefashot. Mais si j'ai pas mangé 30 grammes de biscuits, ou dans la majorité des cas, c'est le cas, parce qu'en général, c'est fin, un biscuit fin, et j'ai pas mangé 30 grammes, et j'ai mangé 30 grammes de sheakol, je fais boré nefashot. C'est-à-dire que sur ce gâteau au fromage-là, j'ai fait à l'entrée maisonnote et boré nefashot à la fin. Il n'est pas. Troisième sort de gâteau au fromage, Pourquoi tu fais brûler? parce que j'ai mangé 30 grammes du tafel, du gâteau, et pas le biscuit. Du tafel, j'ai mangé 30 grammes, et du Icar, j'ai pas mangé 30 grammes. Le Icar, c'est le biscuit, pas mangé 30 grammes. Le tafel, le gâteau au fromage, le fromage. Alors donc, Il n'est pas souci. la troisième sorte, où selon le Ravadi Yosef, même quand les gâteaux sont séparés, on fait malgré tout maisonnote et on acquitte le fromage, c'est la même chose. Si j'ai mangé 30 grammes de biscuits, je fais à la mechia et c'est tout. Sinon, je fais nefashot quand j'ai mangé 30 grammes de. Maintenant, c'est pareil pour les deux dernières sortes. C'est pareil pour les deux dernières sortes. Quand j'ai un gâteau au fromage avec des biscuits brisés à l'intérieur mélangés, si j'ai 30 grammes de biscuits à la mechia, si j'ai pas mangé 30 grammes de biscuits, forcément qu'il y a 30 grammes de fromage, je fais nefashot. Dernière sorte, où j'ai mangé une très très fine, alors là, selon le Rav Yosef, que malgré tout c'est maisonnote à l'entrée, ça sera nefashot à la fin, mais selon le Rav Moshe Feinstein, Rav Eliashiv, qui disent que là c'est sheakol à l'entrée, donc les vadaï que c'est sheakol à la fin. Donc tous ces gâteaux au fromage, en majorité, il n'y a pas de alamechia à la fin. D'accord? En majorité des cas, tous ces gâteaux au fromage, il n'y a pas alamechia à la fin. Mais dans la majorité des cas, il y a alamechia à l'entrée. Il n'y a pas de chiot. Et c'est maisonnote à l'entrée. D'accord? Donc ça, c'est les 5 sortes de gâteaux au fromage. Et je vous souhaite à tous bon appétit. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. On termine avec un petit peu.